Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensables et utiles pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Bon, plutôt poudre ou plutôt liquide ? Vous savez pas trop quoi faire pour la lessive ? On va en parler dans cet épisode. Bienvenue dans Thé Vert. Je suis Laure, créatrice de l'Aiguille Verte. Si jamais vous ne me connaissez pas, que vous me rejoignez avec cet épisode de podcast, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Je vais aujourd'hui vous parler, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de lessive. Et oui, on va laver notre linge sale, non pas en famille, mais ensemble, dans cet épisode de podcast. Et oui, il y a les tâches ménagères. Mais on est quand même fiers de porter une jolie chemise bien propre qui sent bon, une petite jupe colorée qui a toutes ses couleurs, tout son éclat. Mais bon, vous êtes forcément demandé, du coup, comme moi, un jour, en étant devant votre machine à laver, est-ce que je prends la lessive liquide ou est-ce que je prends la lessive en poudre ? Et surtout, est-ce qu'il y en a une qui lave vraiment mieux que l'autre ? Est-ce que c'est plus simple, plus écolo ? Est-ce que c'est moins cher ? On va parler de tout ça aujourd'hui, ensemble dans cet épisode. Je vous emmène avec moi dans ma salle de bain, dans les coulisses du linge propre. Je voudrais qu'on commence par un petit peu d'histoire et de contexte. Avant vraiment de parler d'efficacité, j'aimerais qu'on revienne vite fait en arrière parce que le savon et la lessive, ça date quand même pas d'hier, hein, n'est-ce pas ? Le savon de Marseille, le savon noir, c'est nos ancêtres finalement les plus célèbres. Pendant longtemps d'ailleurs, on lavait notre linge avec de la cendre, du bicarbonate ou des copeaux de savon, Marseille, savon noir, etc. La lessive, vraiment telle qu'on la connaît aujourd'hui en bidon, en poudre, dans nos supermarchés, elle est arrivée en fait avec l'ère industrielle. Et avec elle, tous ces composants, pas forcément très jolis, hein, n'est-ce pas ? Une liste d'ingrédients sur les bidons de lessive qui est à rallonge. Voilà, ça date finalement, c'est pas vieux du tout. Hein, ça fait quand même seulement quelques dizaines, centaines d'années. Ma mamie était venue d'ailleurs, moi je me rappelle quand j'étais petite, quand j'étais en école primaire, elle était venue nous raconter un petit peu son quotidien quand elle était petite, et elle nous disait qu'ils allaient laver le linge au lavoir du village, et qu'ils emmenaient juste, hop, leur gros savon, et qu'ils frottaient le linge à la main avec une brosse. Ma mamie, elle a même pas 80 ans, donc ça date pas non plus, c'est pas non plus si vieux que ça, d'avoir justement ces lessives toutes prêtes au supermarché, dans des flacons en plastique. Justement, puisque je vous parle de bidons de lessive, je voudrais commencer par la lessive liquide. Donc, c'est une lessive qui est vraiment rentrée dans les mœurs il n'y a pas si longtemps que ça, parce que avant, moi, quand j'étais moi-même petite, c'était plutôt la lessive en poudre qui était la plus utilisée, et celle qui est aujourd'hui, par contre, la plus plébiscitée, c'est la version liquide. Elle est facile à utiliser, elle se dissout bien, même à froid. Souvent, elle est utilisée et elle est mise en valeur par les grands industriels pour les cycles courts, les tissus délicats, les vêtements foncés du quotidien. Elle est souvent pratique à doser, en apparence en tout cas, c'est ce qu'on a envie de croire, mais en réalité, malheureusement, on a tendance vraiment à en mettre trop. L'ADEME le dit d'ailleurs avec une étude qu'ils ont réalisée, on a tendance à mettre 2 à 3 fois la dose de lessive qui est recommandée, de la surdoser, à cause d'un mauvais dosage visuel et de bouchons doseurs qui ne sont pas du tout précis. C'est pour ça d'ailleurs, du coup, que moi, sur mes flacons de lessive au savon noir, j'ai mis un flacon pompe, une petite pompe, comme ça on compte le nombre de pressions qu'on met. Si on a une machine de 4-5 kg, on met 15 pressions pompe, pas de risque d'en mettre trop. Et oui, ce sera propre. Avant, quand on a un bidon et qu'on doit verser dans le bidon, dans le bouchon du bidon, là, hop, ça en met partout, ça colle, machin, on se dit, allez, j'en mets un deuxième, et hop, on encrasse. Ça mousse pour rien. Ça pollue et ça encrasse la machine, et en plus ça coûte cher, enfin clairement. Quand on sait que 80% des Français utilisent de la lessive liquide, principalement pour le côté pratique, on se dit que 80% des Français font l'erreur de surdoser en fait, et gaspillent de l'argent et polluent la planète inutilement. Je discutais avec une cliente pas plus tard qu'il y a 3 jours, qui me disait qu'avant, quand elle utilisait un bidon de lessive de supermarché très connu, que je ne vais pas citer parce que je ne veux pas leur faire de la pub, très connu. Vous aurez peut-être, ça commence par un A,
ou alors une deuxième qui commence par un S, bref, les bidons font 15 jours. Avec l'aiguille verte, vos bidons, ils vous font 1 mois et demi. Alors tout va dépendre du nombre de personnes à la maison, de si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de tâches de par votre métier, votre activité, si vous avez des enfants en bas âge, etc. Enfin voilà. Mais globalement, on en parlait, et une fois qu'elle était passée à la version de l'aiguille verte, d'ailleurs Déborah, coucou si tu passes par là, 1 mois et demi, donc le double du temps, hein, largement, avec un bidon qui va être du coup beaucoup plus rentable économiquement, en plus d'avoir un linge plus sain et plus propre. Je reviens aussi sur le côté toxicité en fait des lessives liquides. Une étude de 60 millions de consommateurs de 2020 montre que beaucoup de lessives liquides contiennent des substances problématiques, des conservateurs allergisants, qui vont créer des allergies, des parfums de synthèse, des colorants, etc. Et ça, franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Imaginez tout ce qu'il y a sur votre peau. Parce que les vêtements, ok, vous les lavez, ok, ils sont rincés, ils sont séchés, mais il y a toujours des résidus, surtout, d'autant plus si on en met trop d'ailleurs. Voilà, moi à titre perso, je vous le dirai tout à l'heure, mais j'en utilise de la lessive liquide, la mienne bien entendu, mais on en reparlera à la fin. Passons maintenant à la lessive en poudre. Alors, elle, en général, elle est plutôt réputée pour être la championne du linge blanc. Elle est souvent réputée comme très efficace sur les taches tenaces, le sang, le café, la boue, le jus de tomate, l'avocat, etc. Ça contient des agents blanchissants naturels, donc c'est top parce que c'est anti-grisaille, voilà, ça évite que les vêtements deviennent un peu ternes. Il y a aussi moins de conservateurs, moins d'allergènes en général. Ça va aussi mousser moins, donc moins de mousse, moins d'eau de rinçage nécessaire, égale lavage plus écolo. On peut s'en servir, encore une fois, dès 30 ou 40 degrés, hein, je ne l'ai pas dit pour la version liquide, mais c'est aussi possible. On peut aussi l'utiliser à l'eau froide sur certains types de lessive en poudre. C'est d'ailleurs pour ça que l'ADEME, encore une fois, et UFC Que Choisir, ont décrété que c'était la lessive en poudre qui était plus écologique, parce qu'elles ont des formules plus simples, elles ont des agents blanchissants bien plus efficaces, et donc elles vont mieux laver le linge blanc, ou de couleur d'ailleurs, qui est plutôt très sale, qui a une odeur aussi en général. Moi, c'est ce que je fais. Donc à la maison, j'ai à la fois de la poudre et à la fois de la lessive liquide. Bon, je vous spoil un petit peu le résultat de mon point de vue finalement, mais voilà, j'ai les deux. Ça dépend, ça dépasse. Encore une fois, réponse de Normand, ça dépend pourquoi on va l'utiliser en fait. Donc on va passer du coup sans plus attendre, sans plus de transition, à la réponse de ce que disent aussi les études, les tests et mon avis personnel. La version liquide, ça va être mieux du coup pour les couleurs vives, les lavages à froid, le linge du quotidien, tout simplement, qui va être peu sale. La version poudre, elle est mieux pour le blanc, les taches, les températures un petit peu plus hautes. Mais les vêtements de travail de mon mari, par exemple, plutôt à 40 ou 60, selon ce qu'il a fait, s'il a de la graisse, etc. dans son métier. Et donc dans ces cas-là, je prends la lessive poudre. Voilà, si vous devez vous rappeler qu'une seule chose de cet épisode de podcast, c'est ça. Liquide, linge du quotidien, poudre, plutôt linge taché qui a une odeur. Les vêtements de sport, je les mets avec de la lessive poudre, je les lave avec de la lessive poudre. La mienne, elle est à la lavande, donc l'avantage c'est que ça va laisser une odeur de frais aussi. Alors attention, c'est pas de l'adoucissant qui va se sentir bon pendant 3 semaines dans votre placard. De toute façon, concrètement, ça sert à quoi ça sent bon pendant 3 semaines dans un placard? Je ne sais pas, en tout cas je trouve que pour moi, chez moi, ça ne m'intéresse pas et ça sert à rien. Mais bon, bref, là-dessus, c'est un autre débat. Après, une petite odeur agréable en sortie de machine, que ce soit du linge propre, les premiers jours où on les porte, où on les range, etc., c'est sympa aussi. Moi aussi, j'aime bien quand ça sent bon, mais en soi, le parfum, ça ne change rien. Vous n'avez pas besoin, vous, de mettre du parfum pour être propre. Vous avez besoin de prendre une douche. Bah, votre linge, c'est pareil. Je veux faire maintenant un focus vraiment sur le côté composition, ingrédients. Encore une fois, j'ai cherché des études et des chiffres fiables et précis font autorité vraiment dans leur domaine. Donc selon UFC Que Choisir, plus de 50% des lessives conventionnelles contiennent des substances irritantes ou suspectées être des perturbateurs endocriniens. Imaginez, vous lavez votre linge, vous pensez faire un truc super sain pour vous, pour votre famille, etc. Et en fait, vous vous empoisonnez ensuite en les portant. C'est une horreur en fait. Les azurants optiques, ça c'est souvent très présent un petit peu dans les lessives en poudre industrielles. Ils sont non biodégradables, ils sont toxiques aussi pour la faune aquatique, les plantes, les tortues, les animaux, la flore aussi en général. Donc ça c'est un effet trompe-l'œil. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en fait, les azurants optiques, c'est juste un effet trompe-l'œil. Ils n'ont pas de fonction de lavage.
c'est pour que vous faire penser, vous faire croire que votre linge est devenu plus blanc. Alors qu'en fait, ils vont s'en aller, ils vont s'estomper ces adhérents optiques. Vous savez peut-être pas ce que c'est d'ailleurs, peut-être que je fasse un petit focus. J'ai cherché une définition précise sur Lilou, mais je vais pas toute la lire en entier, mais le principe de l'azurant optique, ça va être en fait des agents fluorescents qui vont absorber les UV, les rayons ultraviolets invisibles de la lumière, et les réémettre sous forme de lumière bleue. Cette lumière bleue, en fait, elle va neutraliser les teintes jaunâtres du linge qui donne l'impression qu'il est plus blanc, du coup, même s'il est taché ou s'il est resté terne. En fait, c'est une illusion visuelle. Le linge, il vous semble propre, mais ça ne veut pas dire qu'il l'est. En plus, donc comme je le disais, c'est non biodégradable, souvent c'est irritant et c'est inutile. En plus d'être inutile d'ailleurs, même, je ne l'ai pas précisé, mais sur les vêtements colorés, le fait d'utiliser ça, ça peut même finalement les rendre ternes sur certaines couleurs. Imaginez, si le jaune, il est bien éclatant avant le lavage, et ben il va ressortir un peu terne après avoir été lavé. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour une lessive? Bah non, au contraire, on veut plutôt que les couleurs soient vraiment éclatantes, brillantes naturellement en fait. Donc, si je devrais résumer, j'ai trouvé une citation sur internet qui était assez rigolote. Les adhérents optiques, c'est un peu comme un filtre Instagram pour ton linge. Ça brille, mais ça lave pas mieux. Perso, je préfère que le blanc soit vraiment propre, vraiment blanc, et pas maquillé et que ça me fasse croire qu'il est blanc. Je préfère du linge vraiment propre, voilà. Et si votre linge se ternit, oui, c'est comme ça qu'on dit, avec le temps, c'est que la matière était peut-être pas d'une excellente qualité, que vous l'avez peut-être mal rangé. Ça peut arriver aussi quand on range le linge un peu encore humide et qui va aller toucher d'autres vêtements. Ça peut aussi avoir des couleurs qui passent l'une sur l'autre. Ça arrive malheureusement. Mais on demande à une lessive qu'elle rende notre linge propre, pas qu'elle nous fasse croire qu'il est propre et sain. Pour moi, ça c'est vraiment un non-sens, quoi, clairement. Alors, si on revient un petit peu sur les conseils que je voulais vous donner par rapport à ça, entre les deux types de lessive, vous pouvez regarder les labels. Il existe plusieurs labels qui sont fiables et qui sont sécures pour votre santé et pour l'environnement. Il y a le label Écolabel, le label EcoCert et le label Nature et Progrès. Ça, c'est 3 labels qui sont plutôt vraiment de confiance, en fait, qui sont conformes aux règlements européens, voire même, pour certains, même plus exigeants. Donc, tant mieux. Mes produits, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les produits ménagers, pour pouvoir, enfin, comme tous les produits, hein, pour obtenir un label, ils doivent être testés. Sauf que ces labels, ces entreprises, ces organismes qui vont tester les produits, c'est quelque chose qui est payant. Et pour information, ce que j'ai voulu faire, hein, moi, tester mes recettes et mes produits pour pouvoir avoir ce label, pour vous donner encore plus confiance en les produits de l'Aiguille Verte, sauf que c'est 800 € pour chaque recette de produit qu'on veut faire tester. Donc imaginez, moi j'ai la lessive liquide, j'ai la lessive poudre, j'ai le savon noir, j'ai la lessive en kit à diluer à la pomme, j'ai le liquide vaisselle, j'ai les tablettes lave-vaisselle. On est sur 6 références de produits ménagers. Je vous laisse faire le calcul. Êtes-vous bon en calcul mental? Ouais, 5000 €. 4800 pour être précis. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore les reins suffisamment solides pour faire cet investissement. Et comme je marche et je me dis que mes clients me font suffisamment confiance pour me croire, tout simplement, on s'est vu plusieurs fois sur des salons, des marchés, vous m'écoutez sur ce podcast, voilà, je pense qu'on ne peut pas tromper et mentir aux gens. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas dans mes valeurs. Je pense que ça s'entend aussi, et comme vous me faites confiance, je sais que je le ferai plus tard pour rassurer encore plus de monde, mais déjà, quand on voit les avis qu'il y a sur le site, il y a déjà plein d'avis sur la lessive liquide, le liquide vaisselle, etc. Donc, vous pouvez tout à fait aller les voir. Je pense que les labels, c'est bien, mais il y a aussi le côté avis, efficacité dans vos maisons, finalement, et dans nos maisons. Pour moi, c'est quand même ça qui va être le plus important. En résumé, pour conclure un petit peu cet épisode et vous laisser avec ce petit match, comment choisir la meilleure lessive pour vous? Parce que c'est quand même ça le plus important. C'est bien d'écouter les on dit, la voisine, sa mère, etc. Peu importe. Ce qu'il faut que vous preniez en compte, c'est votre type de linge. Qu'est-ce que vous lavez? Du blanc, des couleurs, du coton, du synthétique. Quel est le degré de saleté du linge? Est-ce que c'est votre usage quotidien? Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de taches tenaces? Est-ce qu'il y a besoin de ravoir un vêtement qui a été taché, usé par le temps, etc. À quelle température vous allez laver aussi, selon, encore une fois, ce que vous mettez. Quelle est votre sensibilité cutanée ou vos convictions écologiques. Et
Quelles sont vos habitudes? Est-ce que vous préférez une formule prête à l'emploi en version pompe, 3 pressions pompe machin, ou ma version poudre, 3 cuillères à soupe dans la machine? C'est aussi vous qui voyez. C'est une question d'usage et de praticité. Encore une fois, je prêche ma paroisse comme d'habitude. Oui, je suis aussi là pour vendre des produits que je sais sains, que je sais bons pour vous, que je sais bons pour la planète. Après, bien sûr, il existe aussi d'autres marques. Le plus important, c'est de faire votre choix en âme et conscience, selon vos valeurs. Voilà. Si vous avez envie de payer la Porsche du directeur de Carrefour qui va vous vendre une lessive soi-disant écolo qui a juste un label et une étiquette verte, voilà, sans aucune certification, sans aucune preuve ni rien, ou bien vouloir faire travailler davantage le Made in France, l'artisanat, puisque oui, ce sont mes lessives, ce sont mes recettes, c'est moi qui les fais, je vais les conditionner, c'est moi qui fais tout de A à Z, les étiquettes, c'est moi qui les ai créées, etc. Enfin, bref, ça c'est une question de conviction aussi. Voilà, quelle économie on a envie de faire travailler, parce que la lessive, tout le monde en fait. Vous pouvez aussi la faire vous-même, hein. Je ne l'ai pas redit d'ailleurs dans cet épisode, mais mon e-book de recettes est disponible. Vous pouvez le retrouver aussi sur aiguilleverte.fr, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous l'avez compris, il n'y a pas une lessive parfaite, mais plutôt une lessive adaptée à vos besoins et à vos valeurs. Et parfois, ce sont 2 lessives complémentaires, comme chez moi. Un peu de lessive, un peu de poudre, comme chez Déborah, avec qui je parlais, que je vous ai dit que je parlais tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, avant de se dire à la semaine prochaine? On va aller laisser un avis, un commentaire sur la plateforme d'écoute. Je vous rappelle que c'est vraiment hyper important pour moi. Et venez me dire sur Instagram l'aiguille.verte si vous avez kiffé cet épisode. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, nuit. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode qui va s'appeler Écolo des villes vs Écolo des champs, la bataille. On est beaucoup sur des matchs et des battles en ce moment. C'est pour la bonne cause, c'est pour vous aider, vous accompagner et encore une fois vous botter les fesses pour une écologie joyeuse au quotidien, sans prise de tête. Allez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Thé vert, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.